Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer l'avancée de mes tricots, mes nouvelles acquisitions et notamment un peu plus d'1 kilo de laine qui rentre dans mon stock. Allez, c'est parti. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine. Alors déjà, de toute façon, moralement, ça va mieux par rapport à la semaine dernière qui était pas, voilà, c'était... Hein, je vous ai fait part, on est... la vraie vie. Voilà, les hauts, des bas. Bref, ça va quand même un peu mieux. La semaine dernière, on a eu un week-end off. Franchement, on n'a rien fait. On n'avait rien de prévu. C'était l'un des rares week-ends là, sur cette période où on n'avait rien. Pas de formation, pas de... rien du tout. On était vraiment libre de faire ce qu'on voulait. Ça a fait du bien. En plus, il a fait super beau. Donc c'était d'autant plus agréable. On a pu aller se promener sur la côte. Bref, ça a fait vraiment du bien au moral, le beau temps, tout ça, d'aller à son rythme, de faire ce qu'on avait envie, c'était chouette. Aujourd'hui, c'est une toute autre ambiance, on a eu de la neige, de la grêle, il fait froid, mais au moins on profite de nos tricots, donc ma foi. C'est ça, hein, le mois de mars, entre les super beaux jours et des journées vachement bien froides, on le sait très bien, au mois de mars, faut pas aller trop vite, parce que c'est vrai qu'il a fait super beau le week-end dernier, par exemple j'ai ressorti un t-shirt, j'ai porté mon top, mon haut Stromboli, parce que franchement il faisait beau et tout, et j'étais vachement bien. Alors certes dehors j'avais mis un manteau, mais en intérieur avec un petit châle, franchement c'était nickel. Mais là non, on ressort les pulls et les châles. Alors d'ailleurs, je vais vous dire ce que je porte. Je porte deux modèles de Laetitia, même les anges tricotent. Alors le premier, ça doit être le châle Brioche Dreams, il me semble. Donc un châle triangulaire, avec une alternance de sections de brioche, et puis alors des petites rayures là. Là on a des bébés nopes, là c'est juste du point mousse. Voilà, brioche, bébé nope, point mousse, et en bas on a une petite bordure en dentelle. C'est un modèle que j'ai tricoté avec les laines de Eve EV3. Je les avais achetées l'an dernier aux laines fleuries. Gros coup de cœur pour ces laines, c'est sa single non superwash. Et j'adore. C'est extrêmement doux, c'est super chaud, c'est gonflant. C'était vraiment des belles couleurs et j'aime beaucoup le porter, il tient vraiment bien chaud. Et en dessous, c'est un modèle aussi de Laetitia, c'est le pull Lilian Lady, la version femme donc. Un pull avec un joli jacquard là, un col doublé, j'aime beaucoup les cols doublés. Et on retrouve un petit peu de jacquard là sur le bout de la manche. Et lui, je l'avais tricoté avec les laines de l'atelier teinture acheté au Ch'ti Bazar. Il y a un moment déjà. Et c'était un contrastant, j'avais utilisé un échau 50 grammes de yarneline. Donc voilà pour ce que je porte. Et ils vont très bien. En fait, souvent quand je porte l'un, je porte l'autre parce que j'ai qu'un seul châle dans les couleurs turquoise, c'est celui-ci. Et donc il va très très bien avec mon pull en dessous. Ah non, j'ai aussi... Non, ça dépend. Quand il fait très froid, je vais mettre ça. Mais j'ai un châle de Nadia qui est avec des laines de The Woolly Skin. Son coloris eucalyptus et l'autre c'était... je ne sais plus. Et en fait, il est dans les tons violet et vert comme là. Et il va très bien aussi avec. Enfin bref, donc voilà, ça c'était pour ce que je portais. Alors cette semaine on va faire un petit point sur mes tricots, toujours les mêmes, hein, ça on ne change pas, mais par contre je reviens quand même avec un tricot terminé. Oui, un. Et cela est dû au fait qu'on a eu beaucoup de... ce week-end on a bougé. Alors déjà il y avait la vente éphémère de laine et chaudron à ma petite mercerie locale, une tasse de filet d'aiguille, et puis on a bougé, on a fait de la voiture, donc j'ai beaucoup pris ma couverture de bébé, et c'est elle que j'ai terminée. Je vous montre. Voilà, elle est terminée. Ah, ça va très bien avec ce que je porte, hein, c'est très raccord. Alors, j'ai laissé un seul anneau, celui de progrès par rapport à la semaine dernière. Je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc il m'a fallu encore tricoter tout ça. Il y a quelque chose dessus, hop. Et donc là, la petite bordure. Donc ça y est, elle est terminée. Alors il m'aura fallu une pelote pour chaque couleur, donc 3 pelotes pour les rayures, et 5 pelotes de blanc quasiment pour faire tout le reste de la couverture. Et elle est grande, elle est vraiment grande. À vue d'œil comme ça se met je pense facilement sur un lit de bébé.
Ouais, elle est grande, elle est plus grande que celle que moi j'avais créée, je pense. Mais elle est très jolie, je pense qu'au lavage elle risque de s'étendre, hein, c'est que du point mousse. Mais j'aime beaucoup. Très très jolie. Donc voilà, ma couverture elle est terminée, je suis contente, vraiment contente. Au tricoté, à l'apéro tricoté, elle avait super bien avancé. Et en fait je suis retournée à la mercerie le lendemain, je l'avais prise, je m'étais posée un petit moment, et bref. Puis une fois que j'ai vu que j'avançais bien, qu'elle allait terminer, bah je l'ai terminée. Je l'ai beaucoup tricoté dessus pour la terminer parce que je voulais que ça soit fini. Donc ça y est, c'est chose faite. La première, parce que j'en ai deux à faire, parce que je vais accueillir deux bébés cette année en même temps. Bah, normalement pas en même temps, mais avec un mois d'intervalle. Mais deux bébés, habituellement je travaille avec... Habituellement j'essaye de faire un roulement, un nouveau bébé par an. Un départ, une arrivée, un départ, une arrivée. Cette année c'est 3 départs, 2 arrivées. Voilà. Il y a des années différentes. Mais ouais, la première elle est terminée. La deuxième, ça sera exactement la même chose, c'est que... Bon, la même forme, le même principe, mais avec des couleurs différentes. Ouais, je dois avoir les laines, je vais vous montrer. Bah, déjà, j'ai commandé de la laine. J'ai recommandé de la laine blanche. Donc ça, c'est chose faite. J'ai repris exactement la même chose, hein. Le concept Merino Baby, voilà. 5 pelotes de blanc. Et je crois que là-dedans, dans mon sac... Dans mon beau sac de chez Les Petits Points de Véro, d'ailleurs, qui... Ah oui, une grosse pensée à tous ceux qui sont au Ch'ti Bazar. Alors là, moi, je filme avant le week-end, mais vous voyez la vidéo, c'est le dimanche. Et donc, non, ouais, je pense à tous ceux qui vont pouvoir aller au Ch'ti Bazar. Moi, je peux pas y aller cette année. Pas à l'édition de printemps. Alors, il y a beaucoup, cette année, ils ont vraiment réussi le fait de faire venir... d'autres loisirs que le tricot, il y a beaucoup de couture, tout ça, donc pas trop de regrets en termes d'exposants. S'il y avait le style knitting que j'avais pas, que je n'ai jamais vu, que j'aurais aimé rencontrer. Enfin. Et donc, les autres couleurs, ça sera ça. Alors, on me l'a déjà dit, on m'a dit, ah, mais pourquoi tu vas mettre du noir? C'est pas du noir. Vous le voyez plus foncé à l'écran qu'en vrai. C'est un bleu marine. Alors oui, ça va être assez foncé, mais je pense que ça peut rendre vraiment joli. Mais vous le voyez trop foncé à l'écran. Je sais pas comment faire, mais il est un peu plus clair en vrai. Et donc, oui, c'est un bleu marine, un vert et un autre bleu. Mais là, quand je vous le mets là, oui, clairement, vous l'avez trop foncé. C'est pas noir. C'est un très joli bleu marine, et donc, tout le reste, ça va être pareil. 3 rayures, une rayure de chaque couleur, je répète 2 fois, et après, tout en blanc. Alors, je vais pas commencer tout de suite ma couverture, parce que, clairement, c'est pas le tricot le plus passionnant, je viens d'en faire une. C'est bon, on va faire une petite pause. Je vais finir tout ce que j'ai. Et après, quand je recommencerai d'autres tricots, je commencerai ma couverture. Parce que bon, faut pas non plus que je le traîne trop pour la commencer. Mais voilà, là tout de suite, non, je vais pas la lancer tout de suite. Mais au moins j'ai toute la laine. Donc ça y est, un ouvrage terminé. Je suis super contente de l'avoir fini. Je vais la laver, il faut que je rentre tous les fils, je vais la laver en machine puisque c'est de la laine qui normalement passe en machine. Moi je sais que les parents vont la laver en machine, donc je teste avant pour être sûre, mais je me fais pas de soucis, normalement elle va passer en machine. Elle est très jolie, très douce, j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil-là. À voir sur le long terme, on m'a dit qu'elle boulochait, mais après toutes les laines boulochent, j'ai envie de dire. Hein. Moi, les couvertures que j'ai tricotées, j'en ai certaines que je vois encore, et oui, elles boulochent pas mal. Mais alors, les enfants, ils s'en fichent. Hein. Moi, je sais que j'ai des couvertures qui sont devenues les doudous des enfants. Et la couverture. Ils auraient pu choisir quelque chose de plus petit, non, ils ont choisi la couverture de nounou. Donc, elles vivent, elles bougent beaucoup, elles voyagent beaucoup. Et donc, elles sont mises à rude épreuve, mais elles tiennent bien, elles boulochent, mais les enfants les aiment quand même. Donc voilà, c'était le seul en cours. J'ai cru, j'ai espéré, j'ai finir autre chose, mais non, je l'ai pas fini. Mais j'ai tout de même bien avancé sur un autre en cours. Parce que là, voilà, comme je vois que certaines choses avançaient bien, je me consacre beaucoup sur ce qui est sur le point de finir. Parce que j'ai trop d'encours, ça me convient pas. Donc là, j'essaie de les éliminer, je les prends un par un, j'avance. Quand je vois qu'il y en a un qui est sur le où faut pas encore trop longtemps dessus, bah je me consacre qu'à lui et je le termine. Donc là, j'espérais venir avec un deuxième en cours, mais bah non, on a eu des journées chargées, j'ai pas eu le temps de le finir, c'est pas grave. J'ai tout emmêlé par contre, c'est une catastrophe.
Ah là, ah là 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 là. J'ai tout mis dans mon panier pour monter, vous filmer, mais c'est pas une réussite. Ah là là, j'essaye de démêler un petit peu. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, là c'est bon, j'ai tout mon fil. Ça m'a l'air bon. Le deuxième ouvrage qui a bien fini, et il lui faut pas encore longtemps pour être terminé, c'est mon gilet Papouas, un modèle de folie ordinaire. La couverture, je vous l'ai pas redire, mais c'est un modèle gratuit. Sur ma fiche Ravelry, vous trouvez le lien vers le patron gratuit de chez Katia. Voilà mon gilet Papouas. Oh là là, qu'il est beau. Alors, je vous avais quitté, je ne sais plus où j'en étais. J'étais quelque part. Donc, j'ai tricoté le haut du... tout le haut du gilet. J'ai tricoté mon premier écheveau, en fait, de fingering et de mohair sur le haut du gilet. Une fois que j'ai eu fini ça, en fait, je suis passée aux manches. Parce que vraiment, je savais pas... Je sais pas, je me suis dit, je vais quand même faire les manches avant pour essayer de voir si je peux quand même allonger un petit peu le corps. Donc je suis venue faire les manches. Donc j'ai relevé les mailles. Alors moi j'ai relevé quasiment toutes les mailles, une maille par rang, et ça m'a donné le nombre de mailles pour la deuxième taille, je crois. Donc j'ai suivi les indications de la deuxième taille pour faire la manche. Voilà. Moi c'est comme ça que je fais, sauf si c'est pour un test. Donc quand je teste une taille, je relève vraiment bien le nombre de mailles indiquées pour ma taille pour que tout soit ok pour la designer, qu'elle ait vraiment toutes les informations en termes de quantité de laine, tout ça. Mais quand c'est un vêtement pour moi, là franchement les manches, j'ai souvent du mal à tomber naturellement en fait. Quand je relève naturellement les mailles, quand j'essaye pas d'avoir exactement le bon nombre de mailles, j'ai souvent un petit peu moins, bizarrement. Et donc là c'était le cas, j'ai fait une taille inférieure pour les manches et elles me vont bien. Donc voilà, j'ai fait les manches, on fait beaucoup de diminutions tout le long de la manche. Je les ai rallongées, elle demandait 34 cm de longueur, plus après avec les côtes, et moi j'ai fait un peu plus long parce que j'ai essayé, c'était trop court. Donc j'ai un peu plus, et puis bah voilà, j'ai fait les côtes. Donc j'ai fait une manche, j'ai fait la deuxième. Voilà ce que j'ai fait la semaine dernière notamment. Et après j'ai repris le corps et j'ai tricoté jusqu'à une certaine hauteur. Là aussi je crois que je suis un peu plus longue que ce qui est préconisé dans le patron. J'ai fait des côtes un peu plus longs aussi que préconisé dans le patron parce que je voyais qu'à ma quantité de laine, ça, je pouvais me le permettre. C'est quand même compliqué. Là j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus long. Je pense qu'il va me rester du fil à la fin mais j'en suis pas sûre. Parce que vraiment je sais pas combien ça va prendre de faire la patte de boutonnage d'un côté. Alors j'ai relevé d'un côté, mais j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait un rang. Donc on relève d'un côté, on relève de l'autre, et après il faut encore faire l'encolure. Je suis en train de manger du mohair. Et je sais pas du tout la quantité qu'il va me falloir. Mais voilà, ça c'est ce qui me reste en mohair. Je pense que j'ai pas l'impression qu'il va en manquer. Et ma fingering elle est là. Voilà, je sais pas, j'ai pas pesé, mais il me reste ça. Je pense que franchement j'en ai largement assez pour finir, je pense. Je pense même qu'il y aura un petit reste. Enfin voilà, il avance bien et il est à pas grand chose d'être fini. Donc là par exemple j'ai tricoté que lui pour le finir et en profiter. Il est super beau, j'aime beaucoup les nuances. Donc je n'ai pas alterné les deux écheveaux. Maintenant que je vous le montre, je pense que ça se voit. Le haut de mon dos est quand même plus clair. Le bas est un peu plus nuancé, mais c'est pas choquant, il n'y a pas une grosse marque. On m'a demandé pourquoi on alterne les écheveaux. Bah alors là vous allez peut-être le voir un peu, ici il y a moins de nuances. Là j'ai beaucoup plus de nuances bleues. Je suis désolée, il y a l'aiguille qui fait du bruit. Faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles quand même. Elle est où l'autre aiguille? Non, c'est bon. Donc, je vous disais, je pense que là, vous le voyez, que ici c'est assez clair et là c'est plus nuancé. Donc, des fois c'est fort tranché et on a une grosse marque et vraiment ça... Il y a deux parties, ça se voit fort. Donc c'est pour ça que quand on alterne les écheveaux, ça évite d'avoir une ligne de démarcation et d'avoir du clair et du foncé en bas. Ou inversement. Donc là c'est léger, c'est pas du tout choquant donc c'est pas grave. Non c'est vraiment joli, hein. C'est beau. Donc c'est le modèle Papouas de Folie Ordinaire, voilà, modèle tout en jersey tout simple. Je respecte pas les anses recommandées parce que sinon j'avais pas assez de laine pour faire, donc je fais un gilet qui est plus proche du corps que ce qui est recommandé dans le patron. Et je les tricote avec les laines de La Roseraie Yarn. Alors je sais pas si elle a encore cette base là, c'était au début quand ça fait un an, un peu plus d'un an que j'avais les chevaux
dans mon stock. Et c'est, je sais plus, Baby Alpaga, soie. C'est extrêmement doux, avec un peu de cachemire peut-être. J'ai pas l'étiquette ici, mais je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est super doux, très très agréable. Et après, bah ça c'est son mohair et soie qu'elle a toujours. Donc là c'était le coloris, alors je sais plus. Là c'est le coloris néon. Bref, je ne sais plus. Mais j'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, tout ça comme toujours. C'est vraiment très joli. Donc lui je vais le terminer, et puis la prochaine fois que je vais me rendre chez Justine, je vais essayer de lui trouver des petits boutons. Ah, les petits boutons, je vous redirai quand j'aurai fait la pâte de boutonnage, mais Mylène dans son patron a donné un calcul à faire pour savoir où on place les boutonnières. Donc je vais faire le calcul, je verrai, je vous en reparlerai. À première vue, ça a l'air super. Je pense que c'est adaptable à n'importe quel gilet, je pense, ce calcul. C'est vraiment top, je vous en reparle quand je l'aurai fait. Mais a priori, j'aime beaucoup cette idée de calcul. Voilà, je vous redirai, mais ouais, ça m'a l'air chouette. Donc, dans ma capsule douceur, il y avait donc mon papois, il y avait aussi mon velvet d'Andrea Mori. Bah lui, il a pas beaucoup avancé. Parce qu'alterner ses deux chevaux, parce que c'est ce que je fais sur celui-ci, c'est pas très fun. Je vois, en fait, ça me ralentit, ça casse ma cadence de mon rythme de tricot. Et bah, je tricote moins vite, en fait. Et c'est vrai que j'ai moins envie de le prendre. Mais je pense que j'ai vraiment bien fait d'alterner mes écheveaux. Alors, je vous montre. On voit qu'il est plein de nuances. Encore, c'est encore pire à la caméra qu'en vrai, comme toujours. Ouais, mais je pense que j'ai bien fait hein, d'alterner les écheveaux. Et voilà, bah il avance tranquillement. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec ce joli motif de jacquard en suri sur le yoke, l'empiècement du haut. Et donc là, bah, je suis dans le corps, sur le corps tout en jersey. Je sais pas où j'en étais la semaine dernière, j'avais pas mis d'anneau marqueur pour voir ma progression. J'ai toujours pas fini mon premier écheveau. J'en suis à ça de la fin. Vraiment pas loin, hein. Mais j'ai voulu finir ma couverture, j'ai voulu essayer de finir mon papois, j'ai pas réussi. Donc là, je suis pas loin de finir une partie de mon premier écheveau. Et donc là, j'ai mon deuxième. Et j'avoue que j'hésite à peut-être tricoter que mon deuxième écheveau pour essayer d'avancer dessus. Parce que alterner les écheveaux, c'est pénible. Et j'ai mon premier écheveau pour alterner sur les manches, en passant de l'écheveau 1 à l'écheveau 3 que j'ai. Donc je me dis peut-être que je vais finir le 2 sur le corps, je vais voir. Je vais tricoter quelques rangs avec le 2 si je vois que ça fait un... Il y a une forte démarcation, qu'il y a un fort changement. Bah j'alternerai avec mon troisième écheveau, mais ouais, je vais voir. Moi j'avoue que là alterner j'aime pas trop. Mais les écheveaux ils sont nuancés, ça se voit donc non, ouais alterner c'est mieux. Si j'alterne pas j'aurais peut-être des regrets, je ne sais pas. Enfin voilà, alors lui, bon bah j'espère quand même que la semaine prochaine. Mon objectif pour la semaine prochaine c'est de finir le corps et puis de passer aux manches. Ah, clairement. Ça serait bien parce que là je vais pouvoir en profiter ce printemps. Il est très joli. Oh, et puis il va être chouette. J'ai hâte de le porter celui-là, il va être vraiment bien. Ah mon papois aussi, hein. Mais je sais que mon papois je vais pouvoir le porter. Bah, il est bientôt fini donc voilà, il n'y a pas besoin d'être plus motivé que ça, je vais le finir et je vais pouvoir en profiter. Mais c'est vrai que là lui, ouais, faut que je me motive un peu. De toute façon, je commence rien tant que je l'ai pas fini. Donc voilà, c'est un modèle en anglais, il est vraiment pas compliqué, on suit une grille de jacquard. Après c'est un modèle vraiment tout basique de pull, hein. Il a rien de compliqué tout ça, c'est juste le jacquard qui est très joli. Donc bon, pas une grande avancée, mais on peut pas tout avancer en même temps. Alors je le tricote avec les laines de chez Yarneline, c'était un coloris Madame Boulette, donc non reproductible, et c'était le suri de Heidi Heidi qu'on peut plus avoir. Parce qu'elle a cessé son activité. Et dans ma petite capsule, il y avait 3 tricots, le troisième c'est un petit châle à un écheveau. Et lui, j'ai avancé un peu, j'ai fait une section, la dernière section avec la couleur contrastante. Alors c'est le châle Victoire de l'atelier des tricopathes, et voilà ce que ça donne. Donc de loin, je vous montre une moitié, mon câble est pas assez grand pour vous le montrer en grand, donc ça montre quand même à quel point il est long. Il est long, ouais c'est ça, il est long. Non, non, c'est pas mal, on augmente... ouais, il est long.
On augmente de manière à ce qu'il soit long. Et donc, la troisième section, c'est celle-ci. Ce sont des cottes. Alors, des cottes torse, semi-torse. Sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, va falloir faire des mailles envers torse. Mais ça se fait bien, en fait. Franchement, ça a pas été pénible. On n'en fait pas énormément. Ouais, non, ça a été. Franchement, ça a été. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, la première section, je sais pas, c'était des espèces de mailles glissées. Oui, c'était un jeu avec des mailles glissées, je me souviens plus. Là, on avait une section avec des jetés et là, une petite section avec des mailles torse. Donc, chaque section était différente. Donc, c'est chouette parce qu'on fait un point nouveau à chaque fois. C'est intéressant, c'est pas ennuyeux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis toujours aussi contente des couleurs. Vraiment très jolies. Donc là, j'arrive sur la section finale. Il y a une section jersey plus un truc. Il y a quelque chose à faire, j'ai vu. Je me demande s'il n'y a pas une tresse ou quelque chose à faire. Et ensuite, c'est la bordure. Non, c'est pas... Franchement, il est intéressant et à chaque fois, il y a des nouveaux points et tout. Donc, il est vraiment très intéressant à tricoter. Et je le tricote avec un kit de chez Yggdrasil. Le coloris vague pourpre. Il est super beau ce coloris, j'aime beaucoup. Ça laine est très agréable à tricoter. Moi, j'aime bien les nuances. Ça va être joli. Et voici ce qui me reste de mon mini. Donc, pas grand-chose, quoi. J'irai 2-3 grammes. Franchement, pas grand-chose. J'ai pas eu l'impression que j'allais manquer de laine, je me suis pas dit, ah mon dieu, je joue à Yarn Chicken, non pas du tout, ça... Voilà, franchement nickel, c'est passé avec un mini de 20 grammes, en tout cas moi avec ma tension, ma façon de tricoter, j'ai pas eu de soucis du tout, et il me reste encore tout ça de mon coloris principal. Je sais plus combien j'ai de mailles sur mes aiguilles, il y en a quand même pas mal, hein, pour un petit châle à un écheveau, et un mini, on a quand même pas mal de mailles, ça vous voyez, là je vous montre que une moitié de châle. On a 2 fois ça. Et moi, il passe pas du tout sur mon câble. Non, il va avoir une bonne longueur, pas trop de profondeur. Donc à porter, ouais, non, ça va être sympa. Ça va être très joli. Donc voilà le châle Victoire. Je crois qu'il y a un cal en ce moment. Il me semble avoir vu passer un cal. Bon, moi, je le tricote toute seule dans mon coin, c'est pas problématique. Hein. Mais ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, ça a été une belle découverte, les modèles de l'atelier des tricopates. J'avais tricoté, je ne sais plus le nom des patrons, un modèle d'un châle à un écheveau. J'avais adoré, nuit estivale, j'avais adoré le tricoter, il était plein de sections différentes aussi, on s'ennuyait pas. Un très chouette modèle, puis qui permet d'aller jusqu'au bout de sa laine, bref, j'avais beaucoup aimé. Donc ça, ce sont mes petits ouvrages de ma collection, ma petite capsule de douceur. Doucement mais sûrement, on arrive au bout. J'aurais pas tout fini pour la semaine prochaine, franchement, j'y crois pas trop, je pense qu'il restera au moins mon pig velvet sur mes aiguilles. J'aimerais bien finir mon papouet et mon petit châle, ça serait quand même déjà des bonnes avancées. Et non, j'aurais pas fini mon pig velvet parce que j'ai encore à côté des tests pour Laetitia, même les anges tricotent. Il y en a un qui a bien avancé, puisque j'en ai 2 en même temps, mais j'ai décidé d'en avancer un, d'en terminer un, et puis de reprendre le deuxième et de le terminer. C'est le pull Rêve de licorne, qui a bien avancé puisqu'il a un corps terminé. C'est quoi ces aiguilles? Ah, c'est ces aiguilles. Pourquoi j'ai laissé les aiguilles dedans? Je sais pas. Non, je peux ranger les aiguilles. Après, moi, les manches, je les tricote sur des mini circulaires. Oh, il est beau. Que je vous montre. Le voici, avec un corps. Il vous plaît beaucoup. Alors voilà, donc c'était cette magnifique dentelle avec les noppes sur le haut. Et après, on avait que du jersey. Hein, tout un corps en jersey, des côtes semi-torse sur le bas. Voilà, lui je l'ai terminé. Alors, je l'ai terminé il y a déjà plusieurs jours. Quand je vous ai filmé la semaine dernière, je crois que après j'ai quand même bien avancé dessus et je l'ai assez vite terminé le corps. Je pensais commencer une manche, mais comme je faisais les manches de mon papouas, je me suis dit déjà, voilà, une manche à la fois, je vais pas avoir plein de manches en même temps, j'ai fini mes manches du papouas et je me suis dit, maintenant je vais pouvoir reprendre celui-ci et faire ses manches. Voilà, pas besoin de se lancer dans 2 paires de manches d'un coup, une paire à la fois, c'était bien. Ça m'évite aussi de me mélanger un peu dans les rythmes de diminution, tout ça. Donc j'ai fait mon papouas. Là, je vais le reprendre et je vais faire les manches. Alors, est-ce que je vais faire les manches cette semaine? Ça serait quand même bien, comme ça au moins lui serait fini et je pense que j'arriverai à le porter là. Parce que bon, on n'est pas là d'avoir non plus. Il y a des journées, il y a des pics où il fait bon, mais il y a quand même des périodes où ça redescend. Donc je pense qu'en plus que je pourrais en profiter. Mais ouais, il est très joli. Et donc dans des laines de chez Heidi qu'on peut plus retrouver.
Mais je suis vraiment contente, mais je suis pas déçue d'avoir choisi ces écheveaux-là que j'avais dans mon stock. Je trouve que ça va... Non, ça va être beau, c'est tout délicat et ça fait bien ressortir la dentelle, on le voit bien. Je l'ai pas essayé. Je l'avais essayé en cours, ouais, un peu après avoir séparé les manches du corps. Ouais, j'avais essayé, mais depuis je l'ai pas réessayé. Au niveau de la longueur, tout ça, je l'ai pas réessayé. J'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron, j'ai fait confiance à Laetitia. Il me reste plus qu'à faire les manches. Ouais, on verra. Ça, je vous redis pas, ça sera la surprise la semaine prochaine. Voilà. Pour mes avancées tricot. Oh bah finalement, ça fait pas grand chose à vous montrer, hein. J'ai quand même bien avancé. Un ouvrage terminé, ma couverture de bébé. La semaine prochaine, j'espère... bah le papouas, oui, le papouas il sera fini. Et ensuite, bah on verra bien. Peut-être le petit châle, j'aimerais bien avoir fini mon châle aussi. Et lui, il aura une avancée, j'aurai avancé sur les manches. Est-ce que je les aurai fini les deux? Je ne sais pas. On verra bien. Donc ça, c'était pour l'avancée de mes tricots. Je vais vous reparler de petits tricotés, parce que je vous en avais parlé la semaine dernière, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient communiqué sur leur tricoté en commentaire. Et donc bah il y en a d'autres qui ont continué, donc je me dis voilà, c'est le petit moment blabla tricoté. Je vais les partager, parce que je me dis ça peut vraiment en intéresser plusieurs et que bah vous pourriez découvrir des tricopines, donc on va continuer le petit partage des tricotés. Alors, il faut savoir qu'il y a un tricoté à Agde, dans l'Hérault, tous les 15 jours, au Nouveau Café, rue 21, au Nouveau Café 21, rue de Hoche, de 15h à 18h. Et donc, le prochain tricoté a lieu le 18 mars. Oui, quand vous voyez cette vidéo, bah, de toute façon, voilà, monsieur, vous avez raté la vidéo, vous savez que c'est tous les 15 jours et que, voilà, il y en a eu un le 18 mars, donc le suivant sera 15 jours après. Donc au Nouveau Café 21 rue de Hoche, à Agde, dans l'Hérault. Et il y en a un autre. Il y a un tricoté tous les samedis de 10h à midi au café Le Noailles. Oh, mais c'est compliqué vos noms. À Manosque, dans le 04. Le Noailles. À Manosque, dans le 04. Donc là, les deux que je viens de vous dire, c'était dans la vidéo précédente. Si jamais vous voulez voir, mais voilà. Les informations sont passées. Si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez aller vous rendre à ces tricotés-là. Alors, je sais bien que quand on se rend pour la première fois à un tricoté où on connaît personne, on peut être réticent, on a peur, la timidité, je le conçois parfaitement. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais allée à Saint-Omer, je connaissais personne. J'avais un peu peur d'y aller. Surtout que j'avais pas prévenu, parce que souvent c'est ça, on n'a pas en plus de moyens de prévenir la personne, de dire « Ouais, je vais venir ». Mais franchement, n'hésitez pas à y aller. Même si vous connaissez pas les personnes, vous partagez une passion commune et donc vous aurez un sujet de conversation. Ça va être, voilà, vous arrivez, vous présentez, vous installez, ben c'est qu'est-ce que tu tricotes, avec quelle laine, et puis voilà, petit à petit, de fil en aiguille, on crée des liens, on fait connaissance, et donc c'est super, n'hésitez pas à y aller. Et donc maintenant, on va pouvoir parler laine. Il y avait donc le pop-up de Anaïs Laine et Chaudron, chez Justine, une tasse de filet d'aiguille, hein. Vous savez, c'est la petite mercerie qui est près de chez moi. J'ai vraiment la chance d'avoir, voilà. Justine, je sais que beaucoup d'entre vous disent qu'il n'y a pas de mercerie. Il y a les merceries anciennes, on va dire, où vous allez retrouver du fil d'art, du Bergère de France, où les personnes les gérants connaissent pas forcément le tricot circulaire, ne connaissent pas Ravelry. Mais nous, on a la chance d'avoir Justine qui, bah voilà, qui est issue du même univers tricot que nous, qui connaît parfaitement bien Ravelry, tout ça, donc avec qui on peut parler de tout, et elle comprend. Et elle organise donc des pop-up avec des teinturières, et là c'était Laine et Chaudron, donc il y avait un apéro tricot le vendredi soir où j'ai pu m'y rendre, et donc déjà faire mes premiers achats, et voilà, le samedi j'ai pu m'y retourner aussi, mon chéri est allé à son activité, il est allé faire du sport, et il m'a déposé à la mercerie, il m'a dit « Allez, je te reprends dans 1 heure, 1h30, ça te va ?» Ouais, ça me va très bien. Et donc j'y suis retournée une deuxième fois le lendemain. Et alors je vous mets des images à l'écran. Anaïs avait ramené un grand stock de laine, c'était incroyable, et en plus elle nous a dit qu'elle avait même pas toutes ses couleurs, mais elle avait énormément de choix, beaucoup de coloris, c'était super beau, très très beau, dans beaucoup de bases différentes. Elle avait de la Suri, du mohair, de la fingering, mais plusieurs fingerings différentes, de la Stellina, ben, elle avait beaucoup de choses, c'était super beau, des très très belles couleurs, c'était dur de choisir. J'avais pris un combo, puis je l'ai reposé, et c'était pas facile.
Alors, ce que j'ai craqué au départ, et ça c'était assez évident, j'y suis allée en me disant quand même, j'y vais pour acheter pour un projet. Moi j'aime bien acheter de la laine pour un projet précis. Et donc pour la énième fois, parce que je ne les compte plus, j'ai acheté un combo pour faire le modèle Zweig de Kathleen Hunter. J'ai mis 203, je sais pas si c'est le troisième ou quatrième combo que je fais avec pour ce patron-là. Tous les autres combos que j'ai fait pour essayer de faire ce modèle-là, ils ont fini dans autre chose. Je n'ai toujours pas fait le Zweig de Kathleen Hunter. Mais bon, je ne désespère pas, je vais peut-être y arriver. Et donc voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc ces 4 écheveaux-là. J'ai appris pour le coloris principal, donc chez Laine et Chaudron, voilà. J'ai pris ce très joli, je saurais pas vous dire, mauve, comment il s'appelle le nom du coloris. Ah, c'est Gilderoy Lockhart. Ah oui, d'ailleurs, grande pensée pour Christelle, qu'on a hâte de voir en décembre découvrir les noms des coloris du calendrier de l'Avent d'Anaïs Laine et Chaudron, parce que c'était l'an dernier que c'était Harry Potter ou l'an d'avant, je sais plus, Harry Potter, et elle connaît pas forcément tous les noms, elle avait pas toutes les références des noms des coloris, donc c'était assez rigolo, et cette année c'est sur les animaux fantastiques, je pense qu'elle a encore moins de références dans cet univers-là, qui est un... Voilà, c'est dans l'univers d'Harry Potter, mais c'est les animaux fantastiques avec Norbert Dragono. Je pense que ça va être génial. Je t'embrasse, Christelle. Donc là, ouais, c'est Gilderoy Lockhart. Donc un très joli, ouais, je vais dire mauve, hein. J'aime beaucoup. Je voulais j'étais tout, voilà, dans le ton de rose, mauve, pastel, très doux. C'est le printemps, c'est ce que j'avais envie. Plutôt des couleurs solides ou un peu nuancées. Et donc c'est sa base Centauré, c'est 85% mérinos, 15% nylon, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça, j'en ai pris 3. Et donc le Zweig, c'est un empiècement de dentelle avec un petit peu de jacquard. Et après tout le corps, il y a un petit point de texture dessus, qu'on n'est pas obligé de faire, mais moi je pense que je vais faire. Et c'est pour ça que je voulais un coloris clair sur lequel on voit bien le point de texture. Et donc pour faire l'empiècement, j'ai pris ce très joli violet avec un peu nuancé, avec des speckles, il est vraiment super beau. Donc quand je vous le mets proche de l'écran, vous voyez, on voit bien la différence. Mais par contre, si je vous le mets loin, et que je vous remets tout ensemble, il y a moins de contraste. Donc pour faire un jacquard, vraiment un pur jacquard, un dessin avec un motif tout en jacquard, ça aurait pas été ce qu'on a fait la photo en noir et blanc, ça a été un sketch. J'ai changé mon téléphone, je savais pas le faire passer en noir et blanc. J'ai réussi, c'était pas... Quand on passe en noir et blanc, les deux couleurs, l'une à côté de l'autre, paraissaient grises, et donc ça veut dire que pour un jacquard, il y aurait pas assez de contraste. Quand vous en avez une qui est vraiment gris foncé, voire noir, et que l'autre reste gris clair blanc, là c'est que vous allez avoir assez de contraste. Mais on en parlait avec les filles, je me disais, vraiment mon Zweig, je voulais quelque chose de doux, de clair. Enfin, c'est l'envie maintenant que j'ai, hein, parce que j'ai eu plein de combos très différents pour le Zweig, et je pense que ça ira quand même, ça ira. Elle en avait un plus foncé, donc je l'avais pris, mais je me suis dit non, je reviens sur ce coloris qui est assez clair, et lui c'est Purple Dragon. Désolée, hein, moi je fais pas du tout des accents anglais, hein, nul, et là c'est sa base Belladone, 75%. Oh, c'est quoi la différence? Ah, là c'est 75% mérinos, 25% nylon, il y a 425 mètres pour 100 grammes. D'accord, et là c'était 85-15 et là c'est 75-25. Bon bref, ça ira très bien. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et normalement ça devrait être un Zweig. Tout doux, tout en douceur, mais voilà, on verra bien. Donc ça c'est voilà, c'était mon premier craquage. Et après je voulais, pour faire son modèle, le Anas Brioche, qui est un modèle d'Anaïs Laine et Chaudron, qui se tricote avec 3 écheveaux de fingering, 3 couleurs différentes, qui a de la brioche, j'adore la brioche. Justement Christelle de Rêver sa vie en couleur, elle m'a offert le patron l'an dernier pour mon anniversaire, donc ça fait 1 an que j'ai le patron. Et j'avais fait un premier combo, toujours dans l'idée du printemps, tout ça, mais il y avait d'autres couleurs. J'ai fini par tout reposer. Parce qu'il y avait quand même une autre couleur que j'aimais énormément. Et je suis partie sur cette autre couleur. Donc celle qui m'a fait chavirer mon cœur, c'est celle-ci. Oh là là, que c'est beau. Donc on est moins dans le printemps, hein, ça sera un peu plus pour l'automne, mais c'est tellement beau. De toute façon, Anaïs, elle est super douée pour les couleurs de l'automne. Elle avait toute une section automnale, c'était magnifique. Et donc là, la base Belladone, donc 75-25, et c'est le coloris Enchantement. Il est vraiment super beau.
avec lui, pour aller avec. Ce qui a été une évidence, c'est de prendre le coloris... Oh, l'état Lestrange. Voilà, forcément, ça va très très bien avec. C'est magnifique. Et après, alors là, heureusement que... Bah, c'est marrant, parce que c'est ça, on y va à plusieurs, on a le temps, et c'est des tricopines, donc tout le monde me disait, bah celui-ci ou celui-là, et puis Anaïs qui me dit, ah mais attends, j'ai ce coloris-là, elle te ressort un coloris que tu n'avais pas vu, et je crois que c'est le coloris d'Anaïs que j'ai choisi, il me semble. Pour aller avec, le dernier coloris que j'ai choisi, c'est... J'essaie de vous montrer, c'est celui-ci. Ça va être beau, hein, ça va être beau. Et donc Belladone aussi, et c'est le coloris en vol sur un balai. Et voilà, oh ça va être joli. Donc pour faire un châle à 3 écheveaux. Et le modèle normalement d'Anaïs Laine et Chaudron, donc. Tant qu'à faire, avec Célène, ça va être parfait. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais pris le vendredi soir. Et le lendemain, j'y suis retournée, et là mon chéri m'a dit... il a inventé un concept que j'adore cette année. Il m'a dit c'est ton mois anniversaire, donc fais-toi plaisir, tu te prends une quantité pull. Donc c'est mon mois anniversaire. Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Et en fait, il a transformé le mois en célébration. Donc j'ai eu droit à des chocolats parce que c'était mon mois anniversaire. Et j'ai eu droit à la laine parce que c'est mon mois anniversaire. Donc a priori, c'est pas mon cadeau d'anniversaire, c'est juste parce que c'est le mois de mon anniversaire. Et il m'a fait plusieurs petites attentions comme ça dans le mois, donc c'était trop mignon. Et là, gros coup de cœur, je les avais repérés à l'apéro tricot, je m'étais dit tiens, j'ai pas regardé cette laine là, j'ai pas regardé cette base là, qu'est-ce que c'est et tout. Et donc là, j'ai pris le lendemain. J'ai pris 3 écheveaux comme comme celui-ci. Donc on reste dans le printemps, hein, vous voyez, là c'est vraiment un beau rose. Très joli rose pâle, avec des petits speckles. Vous voyez, un peu plus foncé. Et surtout c'est que c'est une base, là vous le voyez qu'il y a des noppes blanches. Ça va être trop joli, ça va être joli comme tout. Donc c'est sa base sauge blanche, 85% mérinos, 15% Donegal white nep, 400 mètres pour 100 grammes, voilà, fingering, et c'est le coloris... Ah, il n'y a pas de nom de coloris. Anaïs, il n'y a pas de nom de coloris. C'est le coloris rose pâle, très mignon. Et lui, je vais faire un gilet avec. Pas encore bien fixé du modèle, mais un petit gilet. Je me rends compte que je manque de gilet. Ça va être parfait. Voilà. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Mais ça fait qu'on est déjà à... moi, j'avais acheté 700 grammes de laine. Là, ça en fait 300. Ça fait déjà 1 kg. Et c'est pas fini. Anaïs m'a très gentiment offert un kit. Et voilà le kit avec lequel je suis repartie. Donc c'est en sa base Pixie Dust. Donc là, c'est 75% mérinos, 20% nylon, 5% Stellina Gold. Il y a de la paillette. Je sais pas si vous allez les voir. Et c'est le... Non, c'est pas le coloris. C'est le kit 250220. Donc voilà, on est dans un mood mauve, violet. Voilà. Hop hop hop. Vraiment très joli. Encore merci Anaïs. Donc voilà, plus d'un kilo de laine arrivé comme ça en un week-end. Plus la Katia, autant vous dire, là je fais le défi 2025 grammes. En fait c'est comme l'an dernier, essayer de réduire son stock de 2024 grammes. Enfin, ça c'était l'an dernier. Là c'est 2025 grammes cette année. Bah là... Mais bon, je fais pas de festival avant je ne sais pas quand, donc voilà. Donc voilà, c'était mes petits achats chez Anaïs. Un pull avec ces deux coloris là, un gilet dans ce coloris-ci, et donc un châle avec ces trois là. Et là le kit, je verrai soit des chaussettes, soit un châle à un écheveau, soit peut-être le faire passer dans un jacquard, je sais pas, on verra bien. Mais ouais. Voilà. Ah non, franchement, elle avait des très très belles couleurs, des très belles laines, du choix, énormément de choix, beaucoup de choses différentes et tout. Et puis ouais, c'était tout étalé sur la table, on voyait bien. En fonction de nos couleurs, de nos préférences de couleurs, tout ça, ça c'était bien parce que c'était pas mélangé par base. C'était mélangé, c'était trié... C'est pas que c'était mélangé, c'était pas trié par base, c'était trié par couleur. Donc tout de suite, en fait, on repère ces couleurs. Là, nous, on s'est partagé entre copines nos achats. Et donc on remarque bien, moi j'étais tout dans les tons de rose, il y en a qui sont tout dans les tons de bleu, on a chacune nos goûts, nos préférences, et donc c'était facile de se repérer. Mais elle avait des couleurs automnales vraiment magnifiques,
Bah, j'en ai quand même pris finalement, mais j'avoue sur le coup c'était pas sur ce sur quoi je me tournais parce que ben l'envie là de maintenant c'est du printemps. Mais je sais qu'en plus je vais pas les tricoter là, il y a peu de chances en fait que je les tricote là. Je vais voir, je sais pas. Mais c'est vrai que j'essaye de faire mon Make 9 cette année, et donc ça me prend déjà beaucoup de temps. Et je sais pas trop je sais pas si je vais faire... Est-ce que là je vais me lancer d'un coup et je vais faire mon Zweig enfin? J'en sais rien, je sais pas du tout. En plus pour le peu que je trouve qu'il n'y ait pas assez de contraste entre les chevaux que j'ai pris plus les 3 autres, bah, ça va stopper net le truc, mais on verra bien. On verra, on verra. Non mais c'est nous, ouais, je suis vraiment contente, c'était un chouette moment. Et en plus, ouais, non, un chouette moment avec Anaïs et son mari que j'embrasse très fort. Voilà, on aura bien rigolé et tout, on aura bien discuté. Non, ouais, voilà, d'apprendre un peu plus sur sa façon de travailler, tout ça, sa manière de... son univers et tout, non, c'était un chouette moment. Ça m'a vraiment fait du bien. C'était un chouette week-end où il avait fait beau et ça nous avait fait une pause où on laisse les soucis de côté et on pense à rien d'autre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Bah en termes de nouveautés tricot, pas grand chose, hein, c'est toujours les mêmes. J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour vous. Par contre voilà, au niveau de la laine, j'en ai montré plein. J'ai pas pensé à dire avant ceux qui ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a plus rien après. Tant pis, je l'ai pas dit. Enfin voilà, donc on est arrivé au bout pour cette semaine. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, donc j'espère avec des encours qui vont terminer. J'ai quand même hâte de commencer des nouvelles choses. Là, j'avoue que ouais, j'ai envie de lancer des nouvelles choses. Je sais plus trop ce que j'ai prévu après. Parce que j'ai quand même un planning, hein. J'ai essayé de me faire un planning pour mon Make Night sur l'année. Mais je sais plus ce que c'est après. Que voilà, ça sera la surprise. Et ben en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ah, j'ai oublié de... Ah bah non, tant pis, je l'ai pas là. Il y a une sortie de châle. Bah, je vous en parlerai la semaine prochaine. Tant pis. Allez, à la semaine prochaine.